Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Ice Stampin' Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. Alors, nous sommes mardi, il est 14 h et je suis prête pour ce nouveau live. Et vous, alors dites-moi tout, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Regardez, j'ai changé mon sous-main. Alors, il n'est pas recto verso celui-ci, mais qu'est-ce qu'il est beau avec la couleur bleu bohème là. Il existe dans toutes les Incolor, enfin on a un bloc en fait et on a plusieurs couleurs comme ça. De ce côté c'est en inch, de ce côté c'est en centimètres, donc du coup c'est pratique. Et voilà, juste j'aime bien mon nouveau sous-main. Bref, alors faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, que je voie que je ne suis plus toute seule à parler. Et puis je vais vous montrer un petit peu le projet du jour. Coucou à nous. J'espère que tu vas un petit peu mieux. Je sais même pas, tu es toujours à l'hôpital peut-être. J'espère que tu vas un petit peu mieux. En tout cas, je te fais des gros bisous. Alors, hop, qu'est-ce que je vois? Oui, je vois des personnes connectées, tout va bien. Alors, le projet du jour, je vous l'ai marqué dans la description, ça va être un marque-page suite à la carte que j'ai fait, que j'ai publiée lundi. Alors, je vais essayer de vous la ressortir, la carte de lundi, qui était celle-ci. Lundi, d'ailleurs, c'était hier. Coucou Linda! Encore merci pour ta carte, avec grand plaisir. Donc hier j'ai publié cette petite carte et quand je l'ai publiée, donc je vais vous la montrer d'un peu plus près pour celles qui ne l'auraient pas vue. Quand je l'ai montrée, je me suis dit, enfin quand je l'ai publiée, c'est au moment de la publication où je me suis dit il y a des livres, il y a le symbole du temps qui passe et je me suis dit mais pourquoi ne pas en faire un marque-page parce que finalement il y a le bouquin et il y a tout ça. Et donc du coup j'ai eu idée, toujours hospitalisée encore quelques jours, plein de courage à toi. J'ai eu idée du coup de réaliser pour ce live ici aujourd'hui un marque-page. Du coup voilà, je suis partie en tout cas des oiseaux et des livres, mais je suis partie sur une toute autre couleur et je vais vous montrer en l'occurrence qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer puisque finalement c'est dans mon livre. Alors regardez, on voit les petits rubans, etc. qui dépassent. On voit que j'en suis au début de mon livre. Hein. Je l'ai entamé il y a pas longtemps, 2-3 jours. Et oui, je lis du Stephen King, j'aime beaucoup. Et donc surtout, ce qui nous intéresse, c'est le marque-page, pas tellement le livre, même si le livre a l'air très très bien comme d'habitude. Je vous montre le marque-page. Alors attendez, j'ai prévu quelque chose pour mettre à la place, parce que sinon ma page, je vais la perdre. Mais surtout, je voulais vous montrer que malgré le fait que ce soit un shaker, je vais les garder juste quelques minutes, ça fonctionne très bien. Alors, coucou Carole, coucou Ariel. Alors ici, regardez, j'ai fait une shaker. Donc on a nos petits sequins à l'intérieur qui peuvent bouger. Alors j'ai pas reçu les nouveaux, donc j'ai pris des anciens. Mais c'est pas grave, hein. L'idée c'est d'avoir comment on appelle ça, des sequins. Donc moi c'est ceux qui s'appelaient éclats d'arc-en-ciel qu'on avait dans l'ancien catalogue, puisque les nouveaux je les ai pas reçus, je les aurai demain ou après-demain. Donc du coup on va rester là-dessus, ils sont neutres, ils sont très bien. Dans le catalogue vous en avez des super beaux, voilà, mais je pouvais pas, j'ai oublié. Super beau me dit Linda. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup il est un tout petit peu épais, vu que forcément pour faire une shaker j'ai utilisé des mousses 3D. Mais comme vous pouvez voir, quand je le mets dans mon livre, c'est pas du tout gênant, ça ne va pas abîmer mes pages. Moi, quand je lis un livre, c'est important que le livre à la fin, il soit toujours très beau. Même si, peu importe à quel endroit je vais en être de mon livre, regardez, il n'y a pas de souci, ça ne va pas l'abîmer. Donc malgré la petite épaisseur de ce marque-page. Donc ça, c'est ce que je voulais déjà vous montrer. Ensuite, pour celles qui n'ont pas envie de faire un marque-page, sachez que ça fait 9 par 14. Vous avez juste à recoller exactement ça sur une base qui ferait 9,5 par 14,5. Alors 9,5 et 9,5, ça ferait 19. 19 par 14,5, vous pliez en deux, pop, vous avez une base de carte et vous collez ça dessus. Ça fonctionnera aussi très très bien. Ici, c'est un marque-page, donc du coup, on est parti pour sa réalisation. Pour aujourd'hui, je vais changer de couleur. Je vais pas utiliser Alors ici, c'était du limonade à l'allumette que j'avais décidé d'utiliser. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser du Copacabana pour changer un petit peu. Et pour obtenir quelque chose de différent. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner, même si j'ai fait quelques décos et je pense que ce sera aussi très sympa. Mais voilà, c'est la petite surprise du jour, c'est de savoir ce que ça donnera dans cette couleur-là. Donc, je vous disais, la base est en 9 par 14.
9 par 14. Et la première étape que je vais faire, c'est de créer le haut de mon tag. Donc, ce que j'avais envie, tag ou marque-page d'ailleurs, ce que j'avais envie, c'est de quelque chose d'un petit peu original et qui ne soit pas, alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près, qui ne soit pas tout bêtement, vous voyez ce qu'on a l'habitude de voir pour les marque-pages, j'avais envie d'un truc un peu plus original. Et donc j'ai fouillé dans mes dies et j'ai trouvé, vous savez, ce sont les bordures qui ne sont pas dans le catalogue mais qui sont sur la boutique en ligne qui s'appelle Bordure élégante. On s'en est servi il n'y a pas très longtemps pour faire une carte mariage, si vous vous rappelez. Et donc il y avait ce dies ici je me suis dit ça doit faire le job. Du coup, eh ben c'est ce que j'ai fait. Tes petits oiseaux ressemblent à des chouettes. Oui, c'est un petit peu l'idée. Ils sont rigolos ces petits oiseaux. On a des petits oiseaux comme ça sur lesquels on peut rajouter... alors attends, je le mets à plat parce que si je... Voilà, avec la lumière. Et donc tu as 5 petits oiseaux différents et du coup tu peux leur rajouter des lunettes ou un monocle. Et c'est vrai qu'ils ont un air un petit peu à la Harry Potter, entre guillemets, je trouve. Et du coup, voilà, ça fait penser à des petites chouettes. Voilà, exactement ça. Donc ici, on va prendre cette bordure-là. Et on va venir la caler ici en haut. Donc elle découpe d'un côté. Donc faites un repère, ça découpe que d'un côté. Ici. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais juste marquer le centre. Alors regardez que là j'ai 9 cm. Donc je vais faire mon petit truc à 4,5. C'est simplement pour me faire un petit repère ici. Et donc du coup, comme ça je sais où placer mon dies. Donc je vais faire en sorte que les arrondis arrivent pile en haut. Voilà. Et que, je vais vous le montrer du plus près. Et que donc la petite ligne arrive au centre de mon dies. Tout simplement. Je vais mettre un petit bout de scotch. Alors j'ai cette espèce de morceau sur ma machine, voilà, qui fera le job. Et je vais passer ça dans ma machine juste à côté de moi. Comme la dernière fois, je l'ai mis sur une chaise, ma machine, comme ça elle prend pas toute la place sur le bureau. Et vous savez comment on découpe, donc j'ai pas besoin de vous montrer. Alors quand vous utilisez le dies comme ça, bordure dans ce sens, c'est-à-dire à l'horizontale, sachez que c'est un petit peu plus difficile à découper, à passer, mais c'est tout à fait normal puisqu'en fait on sollicite le rouleau de la machine à un seul endroit et donc forcément ça bloque un petit peu plus. Mais ça passe et ça va très bien. Je vais enlever les petits morceaux ici. Voilà. Et on mettra tout à l'heure un petit bout de ruban. Alors du coup le ruban, j'avoue que j'en ai pas du Copacabana, donc je sais pas. Au pire on mettra peut-être juste rien et je le mettrai plus tard. J'en ai plus du neutre. Ici, qu'est-ce qu'il va nous falloir ensuite? Alors attendez, je vais faire comme ça vous voyez, et ça me gêne un petit peu moins. Ça, on n'en a plus besoin, les petites bordures. Donc sachez qu'elles ne sont pas dans le catalogue. Si vous avez envie de les voir, il faudra vous connecter sur la boutique en ligne, donc stampinup.fr ou stampinup.be selon de quelle région vous venez. Et vous tapez donc poinçon, vous tapez bordure élégante et vous les trouverez, vous verrez, elles sont bien sympas. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier blanc et d'un papier design. Alors, pour le papier blanc, il va être un petit peu plus petit que mon papier ici, vu qu'en fait, je laisse la place de ma bordure. Donc ici, on va avoir 8,5 par 12,5. Alors, 8,5 par 12,5. Et dans le papier design, eh ben, un petit peu moins, vu qu'on va faire 8 par 12. Donc choisissez le sens de votre papier si vous avez envie, selon. Ici, j'aurais pu utiliser les petits cœurs, mais je trouve ça un peu violent, moi. Donc je vais rester sur ce... Voilà, 8 par 12. Hop, et par 12. Donc vous pouvez garder bien sûr vos morceaux de papier, par exemple si vous voulez écrire un petit mot ou faire une petite pochette ou ce que vous voulez pour le dos, bien évidemment. On va pas les coller tout de suite ensemble, on va les garder séparément. On va s'occuper d'abord de notre papier design. Notre papier design, si vous voyez, je l'ai évidé pour pouvoir créer une fenêtre, une shaker.
Donc ici pour les vider, en l'occurrence, c'est ce que je vous montrais hier sur ma carte, c'est le lot qui s'appelle Time Together, où on a un sablier. Alors on peut faire le sablier ici en tampon, ici en découpe, et on a ici le cadre du sablier que je trouve très très joli, et c'est ça qu'on va utiliser pour créer notre ouverture dans notre papier design. Donc on va prendre ce dies, regardez comme il est beau, je vous le montre de plus près. Voilà, alors il va faire des petites marques ici en haut et en bas, on le devine. Il est vraiment très sympa. Donc l'idée, ça va être de le centrer sur notre papier design, donc haut, bas, droite, gauche, hein, au mieux à peu près, comme d'hab, à l'œil. Voilà, hop, je reprends mon scotch moche, mais m'en fous, il colle. Hop, et je passe ça dans ma machine. Alors c'est bien, j'ai mis ma machine sur une chaise à côté de moi, mais c'est une chaise à roulettes. C'est une chaise qui tourne. Donc imaginez que quand j'actionne la machine, il y a tout qui bouge. Ici, on obtient donc 3 éléments que je vais vous montrer. Donc on obtient notre cadre, dont on va servir ici. On obtient la découpe de la forme, dont on n'aura pas besoin. Et l'intérieur, finalement, on pourrait se servir des 3 morceaux séparément. Ici, on va simplement se servir de celui-ci. Ça, on va mettre de côté pour une prochaine création. Ensuite, j'ai découpé cette même forme dans du papier, ici, en pâtisserie au pacane. Voilà. Donc en fait, je suis restée pour mon marque-page du jour dans les mêmes teintes. C'est-à-dire que j'ai gardé le rose et j'ai gardé le pâtisserie au pacane. J'ai juste troqué le limonade à la limette contre du Copacabana. Et en fait, ça fait très bien le truc. Donc ici, vous allez comprendre que l'idée, ça va être de venir l'incruster ici à l'intérieur. J'ai rien comme ça qui dépasse. Même toutes mes décos sont collées à plat, vu qu'en fait, on va utiliser ça dans un livre. J'ai retrouvé ma plaque. Oui, j'ai retrouvé ma plaque. Un miracle. En fait, elle était dans mon sac d'atelier. Voilà, tout bêtement. Des fois, j'étais persuadée de l'avoir vidée, mais comme ici une plaque transparente, ben, dans le sac, elle est restée et je ne l'ai pas vue. Donc, voilà la petite explication. Du coup, ici, on va les coller ensemble. Et pour les coller, en fait, plutôt que de s'embêter à chercher comment les coller ensemble, vu que ils font exactement la même chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon papier fenêtré, donc mon papier ici transparent, pour faire ma shaker. Et donc, j'ai besoin d'un morceau qui va faire 7,5. Il est un tout petit peu plus petit que mon papier design. C'est tout simplement pourquoi je l'ai fait un tout petit peu plus petit. Pour donc 7,5 par 11,5. Déjà, je vous donne les mesures. Je le fais un tout petit peu plus petit simplement pour ne pas qu'il me gêne au moment de le coller. Pour ne pas qu'il soit exactement à la même taille. Attendez, j'enlève ça. Voilà, donc là je sais qu'il est légèrement plus petit finalement que mon papier design. Donc quand je vais le coller, voilà, il n'est pas bord à bord et donc quand il va glisser, il ne va pas dépasser. C'est juste tout ça, tout bête. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller. Je vais mettre de la colle ici tout autour. Vous pouvez utiliser du double face si vous voulez. Ah, la colle, elle est où ma colle? Ah ah. Alors, voyons voir. Ah, elle est là. Vous pouvez bien sûr coller avec du double face. Moi ici j'ai décidé de coller avec la colle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Donc l'idée c'est pas d'en mettre des tonnes parce que effectivement le papier est plastifié et donc la colle a tendance à glisser un petit peu dessus. Donc n'en mettez pas un trop, mais un filet de colle tout autour. Je fais le tour comme ça. Voilà, hop. Alors j'ai dit un filet et hop, il y a la colle qui fait un pâté. Voilà, tout va bien. Hop. Et donc je viens coller mon papier fenêtré par-dessus. Donc comme il est un petit peu plus petit, je sais que j'ai une petite marge pour le centrer. Et hop là. On essaye que la colle ne bave pas. Voilà, et on n'a pas mis de colle partout. Non, tout va bien. Hop, une petite trace là, mais tout va bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ici notre
cadre. Donc je vais le coller à plat et à l'intérieur sur mon papier fenêtré. Comme ça je les colle, vous voyez je les colle tous les deux ensemble, mais je me suis pas pris la tête pour qu'ils soient collés l'un à l'autre. Finalement ils sont tous les deux collés sur mon papier fenêtré. Bonjour de la baie de Somme. Allez, coucou. J'aime bien parce que dans mes lives, quand je discute comme ça un petit peu avec vous, on a des gens de plein d'horizons différents et de lieux différents. Et je trouve ça intéressant. Ouh, bah dis donc, on a eu peur. On ne lâche pas le sablier. Voilà. Alors, hop. Je le colle pile donc à l'intérieur. Et voilà. Donc j'ai un petit peu de colle qui a dû dépasser quelque part. Et hop, hop, hop. Non, ça va. Ah, c'est là. Voilà, notre projet avance. Très joli oiseau. Merci Marielle. Alors, hop. Donc on a nos éléments ici. Donc on a notre base, on a notre papier blanc et notre papier avec la fenêtre. L'idée, ça va être de décorer ce papier ici avant de venir le coller. Vous vous doutez bien que sinon c'est tout blanc, c'est dommage. Après, si vous aimez, vous pouvez. Mais vous pouvez remettre un papier design, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi ici, je me suis dit qu'on allait tamponner à l'intérieur. Et donc je vais me servir ici de mettre mon cadre juste à côté pour savoir à peu près où je vais tamponner. Donc j'ai tamponné ici, c'est ce que je vous disais, le set de tampons Bird's Eye View. Donc ce sont ces petits oiseaux, je le mets à plat, ce sont ces petits oiseaux qui ressemblent un petit peu à des chouettes comme on l'a dit tout à l'heure. Et sur lesquels on peut rajouter des petites lunettes, il y a des livres, il y a une branche, bref. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va tamponner des livres. Donc je vais prendre le tampon avec le livre. Tout pile, hein. Je vais aussi attraper mon nettoyant à tampon, ça peut être une bonne idée, n'est-ce pas? Pour après. Hop. Et de l'encre Memento. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis sur le bureau, tout simplement. Hein. Ah oui, elle est là. Hop. Donc ici, on va tamponner nos premiers livres, ici, sur le papier blanc. Donc je vais tamponner 2 fois les livres et je vais vous montrer comment les superposer pour que ce soit facile. Donc ici, je vais tamponner mes premiers livres. Je les mets légèrement en décalé, les autres, je les mettrai comme ça. Enfin voilà, vous pouvez les superposer très très justement. Moi, c'était l'idée qu'on voie un petit peu le bout de la tranche ici. Donc je vais le coller, je vais le tamponner, pardon, ici. Voilà, on va dire. Ensuite, je vais me servir d'un papier de masquage. Donc, c'est ce qu'on a utilisé il n'y a pas très très longtemps. Si vous n'étiez pas là et que vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez vous rendre sur la vidéo sur YouTube où il est écrit papier de masquage. Et vous verrez que j'ai donné plein de techniques pour utiliser ce papier. L'idée ici, c'est que on va créer un masque. Et donc, du coup, j'utilise le papier de masquage. Donc là, il y a la pellicule, on va dire un peu plastique. Et ici, de ce côté-là, on peut tamponner. Donc, je vais tamponner mes livres ici. Et je vais les découper. Hop. Alors, vous allez voir, en plus, je n'ai pas besoin de découper les côtés et les tranches. Ce qui va m'intéresser, c'est finalement ici, le bas. Donc... Donc je découpe bien à ras mon tampon. On peut même le laisser comme ça, vous allez voir. Hop, voilà. Et on va venir le décoller. Alors dès qu'il veut bien. Voilà. Vous savez le truc où on galère à chaque fois. Mais même avec ça aujourd'hui je galère. D'habitude je vais arriver du premier coup. Bon, aujourd'hui, c'est décidé que c'était galère. Bon, c'est tout, hein, je vais finir par y arriver. Voilà. Hop. Donc ici, j'ai ma pellicule plastique, dont je n'aurai pas besoin. Et ensuite, j'ai ces livres, ici. Donc, le papier est collant. Donc, je vais d'abord me le coller sur le bras pour qu'il colle un petit peu moins et qu'il n'arrache pas mon papier. Et ensuite, je vais venir le positionner sur mon tampon, pile au même endroit
que celui que je viens de faire. Donc l'idée, c'est important, c'est de bien superposer notamment les lignes ici en bas, les lignes sur lesquelles finalement on va venir tamponner. Ensuite, je vais reprendre mon tampon et je vais venir recoller. Alors l'idée, vous voyez, c'est qu'en fait, sur le tampon que je vais faire ici, je vais coller par-dessus mes livres, ma couverture. En fait, la couverture, on ne la verra pas. Je vous montre ça. Donc, je superpose les deux lignes. Alors, je vais les décaler volontairement, comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça fait. Hop, donc je me mets bien. En espérant que je ne me sois pas... Voilà, ça a l'air pas trop mal. Et je vais enlever mon masque et regardez, on a deux tampons qui se sont superposés. Donc on a une accumulation de livres ici. Ça, le petit bout, vous pouvez vous en servir 4-5 fois sans problème avant qu'il ne colle plus du tout. Donc vous pouvez vraiment faire des superpositions de livres. Je vais simplement prendre un petit crayon noir pour retracer juste un trait qui ne s'est pas mis, mais c'est tout à fait normal. Hop, c'est simplement le trait ici, vous voyez. Voilà, tout simplement. Alors ici, vous voyez, mes petits traits, ils se sont pas hyper bien mis. C'est parce que j'ai mal tamponné, hein. C'est pas rien à voir avec le papier. Ben, c'est pas grave, je l'ai fait comme ça au crayon et ça fait le job. On a quelque chose où on a réussi à faire une superposition de ces fameux livres sans trop se prendre la tête de savoir comment positionner nos tampons, simplement avec notre petit papier de masquage ici. Ensuite, eh ben on va les colorier ces petits livres, non? Vous en pensez quoi? Ça peut être une bonne idée. Alors, pour la colorisation, je suis partie avec mes crayons à alcool. Hop! Regardez, j'ai sorti tout ça. Je vais vous montrer. J'ai utilisé donc, du coup... Hop, attendez, je fais tomber mes ciseaux. Pour la tranche des livres, je voulais pas quelque chose de foncé, donc je suis partie sur un brune dune clair. C'était simplement leur donner une petite teinte. Vous pouvez les laisser en blanc, c'est pas du tout gênant. Voilà. Et c'est pas gênant d'avoir fait le petit trait, vous voyez le petit trait qui manquait, je l'ai fait au crayon. C'est pas du tout gênant puisqu'en fait le feutre à alcool ne va pas se mélanger avec mon feutre à eau et donc ça ne va pas baver. Donc ça c'était simplement pour la tranche des livres. Ensuite pour les livres en eux-mêmes, je suis partie sur les 3 couleurs de ma carte, enfin de mon marque-page. Donc ici j'ai pris du bain à bulles comme ici finalement, comme sur la première. Donc on n'a pas du Copacabana, donc je suis partie sur du Piscine Party qui fonctionne plutôt bien avec. Et du Pâtisserie au Pacane. Donc ben, c'est parti pour la colorisation des livres. Donc je vais faire ma couverture ici en bain à bulles et le petit bout également. Je vais lui faire un petit peu d'ombrage à cette couverture en rajoutant un petit peu de teinte un petit peu plus claire. Tout simplement. Regardez, on a comme ça une teinte. Et ensuite, eh ben, on va s'amuser avec les couleurs, hein, tout simplement. Donc, on va mettre un petit peu de Piscine Party. Je vais le mettre là. Alors, attendez, je vais même pas regarder comment j'avais fait le premier. Hein. C'est pas grave. Ici, je vais faire ça. Et sur celui-là, voilà. Hop, je mets... Si ça se trouve, j'ai pas fait du tout ça sur le premier, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis mon Piscine Party clair. Et pareil, je vais venir ici mettre des petits ombrages sur mes livres, sur mes couvertures, sur les tranches plutôt. Hop. Alors comme les deux teintes sont assez éloignées finalement les unes des autres, je vais venir repasser avec le ton plus clair pour estomper la démarcation de la teinte. Voilà, regardez ce qu'on obtient. On va remettre un petit peu quand même, on va peut-être en mettre un quand même en rose, hein, parce que j'en ai pas mis beaucoup en rose. Lequel qu'on va mettre en rose? Ah bah on va mettre les deux qui sont comme ça, allez.
Voilà, et les côtés de celui-là, par exemple. Pareil, je reviens mettre un petit peu de foncé. Dans les angles, en fait. Dans les angles, là où j'imagine que ça fait un petit ombrage, hein, tout simplement. Et donc, si c'est trop marqué, ben, simplement, je repasse avec le plus clair pour faire fondre ici ma teinte plus foncée. Et enfin, je vais utiliser le pâtisserie Opacan, donc qui est une nouvelle couleur brune qui est très jolie. J'avais un peu peur quand ils nous ont dit qu'ils nous enlevaient certaines couleurs et au final j'adore cette couleur-là. Donc aucun regret. Donc je prends le plus clair également et je vais faire donc les morceaux qui restent du livre. Donc je prends le plus clair. Et ensuite, comme avec les deux autres couleurs, je vais revenir mettre un petit peu de foncé par endroit, là où j'estime qu'il y a des ombres. Alors, je ne suis pas une pro de l'ombre, de dire du quel côté vient le soleil, le machin, le truc. Je fais selon ce que moi, il me semble logique, mais voilà, sans aucune technique, aucune. Tu es occupé à faire la carte Marguerite. Ah, cool! Il faudra nous montrer ça. Donc, je viens, pareil, avec la teinte plus foncée, venir faire... Donc vous voyez, les deux teintes, celles-ci c'est pareil, elles sont assez foncées l'une par rapport à l'autre. Donc je vais venir casser un petit peu ma démarcation en repassant du clair et en faisant fondre, entre guillemets, ma partie plus claire. Voilà, on obtient nos livres comme ceci. Alors on va avoir besoin encore de cela. Hop. Sur le haut du... Quand j'en étais là, en fait, je me suis dit, bon, c'est bien, on a des livres, c'est sympa. Pour un marque-page, bah, pour le coup, c'est une bonne idée. Par contre, je trouve qu'il manque quand même encore quelque chose. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a encore dans ce set de tampons qui pourrait coller? Et je me suis dit, comme je vais mettre un oiseau, bah, je vais lui mettre un petit arbre, hein, tout simplement. Il va nous falloir seulement un petit bout de... Hop, voilà, de brouillon. Donc, je vais prendre une chute de tout à l'heure. On va prendre cette branche qu'on va faire à la mémento. Mais comme vous voyez, mon papier blanc il dépasse ici. Donc l'idée c'est pas qu'on voie mon bout d'arbre de ce côté. Donc tout simplement je vais le positionner comme ça, hein. On pourrait faire du masquage aussi, mais voilà, juste avec une chute comme ça. Je cache environ un demi-centimètre. Et je vais mettre mon arbre. Donc l'idée c'est qu'il tienne quand même dans le cadre. Donc on va le mettre plutôt par là. On va le mettre. Allez, on va le mettre là. Hop. Regardez, comme ça, j'ai pas tamponné ici sur le bord. Donc quand je mettrai comme ça, ça ne dépassera pas et ça ne se verra pas, ce ne sera pas moche. Donc on va ensuite faire des feuilles. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai pris les feuilles qui étaient ici. Toc, 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 ici. Je vais prendre l'autre bloc. Et j'ai fait pareil à la mémento. Alors j'ai essayé en fait de mettre un petit peu plus loin que l'arbre. C'est juste pour dire deux. Hein. Donc j'ai fait ici sur le haut. Regardez, tout bêtement. Hein. Et alors je voulais pas ici faire au bout parce que du coup ça allait se superposer. Donc j'ai fait simplement celui-là. Alors hop hop hop, que je regarde comment positionner mon... Voilà, regardez, ça fait des feuillages sympas. Suffisant par rapport à la taille de ma branche. Et voilà, le tour est joué. On a un petit arbre très sympa pour aller avec notre oiseau. Hop. Ensuite, ben, on va quand même le colorier cet arbre parce que sinon, ce serait dommage. Donc du coup, je reste sur mon pâtisserie Opacan pour la branche. Donc du coup, c'est parfait pour une teinte de branche. Hein, franchement, ça le fait bien.
Voilà. Et mes feuillages, eh ben, je vais les faire en piscine party. Oui, je sais, ils seront bleus, mais comme tout le reste est bleu, eh ben, je me suis dit que j'allais faire des feuillages bleus. Voilà. Donc je pars avec le plus clair, et que ce soit et pour l'arbre et pour les feuillages, on va venir mettre un petit peu de foncé. Donc pour l'arbre, j'ai simplement mis un petit peu de foncé au bout des branches. Et pour ce qui est des feuillages, je suis partie plutôt de l'extrémité avant de la feuille pour venir mettre un petit peu d'ombrage. Voilà, voilà. Je casse ma démarcation comme d'habitude. Hop. Et voilà, on a un arbre qui est fait et des feuilles qui sont faites. Regardez, on regarde un petit peu ce que ça donnera à l'intérieur. Moi, ça me convient très très bien. Donc, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Bah, simplement créer notre shaker. Donc, pour créer la shaker et pour que ce soit super facile, Stampin' Up nous met à disposition des bandes de mousse adhésive. Donc, ce sont des bandes ici. Alors, je vais peut-être prendre, voilà, je vais prendre la nouvelle bande. Hop. J'utiliserai la chute pour autre chose, mais c'était pour vous montrer. Donc ici, on a plein de petites bandes. Donc, on va simplement venir en attraper une. Elles sont adhésives. Hop. Donc, je la décolle en entière. Et je vais venir faire le contour déjà. Donc ici, le contour, je reste à 2-3 mm du bord. Je ne mets pas à ras parce que je trouve que c'est pas beau quand ça se voit. Mais c'est mon goût. Si vous voulez mettre à ras et que ça se voit, vous voyez ici, moi, quand on va regarder, bien sûr, si on regarde la tranche, on verra la bande. Mais quand on regarde à plat, ça ne déborde nulle part. Et je préfère, en tout cas pour moi. Donc je laisse les 2-3 mm du bord. Hop, et je fais tout le tour comme ça. Alors ici, le tour, ce n'est pas celui qui accueillera les sequins. Donc pas d'inquiétude s'il est mal jointé, ça ne va pas être un problème. Hop. Mais on a possibilité de bien jointer de toute façon nos bandes pour pas avoir de trous, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Donc ça, c'est le tour, c'est ce qui va finalement coller sur ma carte ensuite. Maintenant, il va falloir délimiter l'emplacement où je veux mettre mes sequins. Parce que mes sequins, ça sert à rien qu'ils aillent tout autour de ma carte. Et bien tout simplement, je vais recréer, alors est-ce qu'il est assez grand, un cadre, ici, le long de mon sablier. Et donc là, c'est important que vous ne laissiez pas un jour grand comme ça, parce que sinon, effectivement, vos sequins, eh ben, ils vont se faire la malle et vous allez galérer. Donc l'idée, c'est de les jointer, voilà, les mettre bord à bord, on va dire le plus possible. Hop. Donc j'ai fait mon cadre. Voilà, je vais vous le montrer. Le petit bout, bien sûr, je le garde et je m'en servirai pour autre chose. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai mon cadre extérieur pour vraiment pas que ça s'affaisse ici. Et j'ai mon cadre à l'intérieur dans lequel il y aura finalement les sequins. Si jamais vous avez des choses qui sont très très statiques, je vous invite ici, vous pouvez... Alors moi, ce que je fais, c'est tout bête. Mais vous voyez, le tour ici de ma bande est adhésive aussi. Elle est un petit peu collante. Tout simplement en passant le doigt comme ça. Bah, je mets un petit peu de dépôt, de gras des mains, enfin bref, vous voyez. Et en fait, il collera moins et tout simplement mes sequins resteront un petit peu moins collés ici le long des bords. Voilà, ça c'est ma petite astuce. Certains utilisent un coussin antistatique, vous savez, sauf que ça met de la poudre ensuite sur mon papier fenêtré. Je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ben, les sequins, où est-ce que je les ai mis? Donc je vous disais, j'ai pris des sequins qui ne sont plus au catalogue mais qui étaient très jolis et que vous avez peut-être. Sinon, vous en avez deux dans les premières pages des strass, etc. Dans le catalogue, j'ai pas la page en tête mais vous allez retrouver. Et vous allez voir, il y a des beaux
il y en a des très beaux. Vous les verrez bientôt parce que je les ai commandés. Comment je vais faire? Vous allez me dire, si je mets mes sequins là, après, pour retourner, ça va pas être possible. Bon, et ben moi, je vais faire le contraire. Je vais tout simplement mettre mes sequins ici, au centre. Alors, ils sont bien statiques, ils restent bien, regardez, sur les doigts. Donc, on essaye de tous les enlever, de ne pas en mettre partout sur la table. Si vous avez la petite spatule, mais je sais pas où je l'ai mise. Si, je l'ai là. On va peut-être pouvoir... Hop. Ouais, ça va pas forcément en emmener 15, mais bon. En soi, vous n'en avez pas sur les mains en faisant comme ça. Bon, et si je faisais comme ça? Vous mettez la quantité de sequins de votre choix. Moi, je sais jamais. J'essaye d'en mettre pour que ce soit joli quand même. Pour que ça se voie en fait. Parce que si on en met 3-4, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop. Ah bah, regardez qu'il y en a ici. Après, j'en retrouve partout. Hein. Je vais juste aplatir pour pas que ce soit trop épais. Voilà. Donc, je les laisse au centre. Et ensuite, eh ben, je vais venir retirer mes petits morceaux, mes pellicules de mes mousses. Hop, 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 hop. Voilà, je les ai tous enlevés. Et je vais venir le coller par-dessus. Alors là, je vais mettre un petit peu plus près de moi. C'est simplement pour être bien calé. L'idée, ça va être de venir le coller pile bien. Donc vous pouvez faire des repères si vous le souhaitez. Moi je fais ça à l'œil, j'essaie juste que ce soit centré. Et voilà. Ensuite, ben voilà, vous pouvez secouer et vous avez votre shaker de fait. Donc ça, j'aime bien parce que c'est une façon facile de faire une shaker. Sans se prendre la tête, sans dire oh mon dieu les sequins je vais en mettre partout. Non, vous avez vu, j'en ai pas mis partout. Je crois que j'en ai même pas sur le bureau. Comme quoi. Un miracle. Ensuite, eh ben, on va venir coller ici notre shaker sur notre base de tag. Pourquoi j'ai de la colle sur mon... Pourquoi j'ai de la colle aujourd'hui sur mon bureau? Donc ici, je viens coller. Alors je colle à plat. Hein. Il y a déjà le relief de la mousse pour la shaker. Donc il n'y a pas besoin de remettre du volume. On dit quand même que l'idée c'est de faire un marque-page. Donc ça va aller dans un livre. Donc si on peut éviter d'avoir quelque chose qui fait 3 cm, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Alors, du ruban, pour le coup, j'en ai pas de la même couleur. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Je pense que j'en ai un ancien. En piscine party, je vais regarder. Oui, j'en ai un ancien. Bah, il fera l'affaire. Hein. Voilà. Vous ne vexerez pas que j'utilise un ancien ruban pour aller avec. C'est un ruban que j'adorais en plus, donc voilà. Et de la ficelle. Donc ici, tout simplement, vous voyez, ici sur le haut, j'ai 2 petits zigouigouis qui vont me permettre de glisser mon ruban. Ici, le ruban que j'ai utilisé, c'est le ruban qui va avec la collection des Zozo. Donc c'est un lot de 2 rubans. Vous avez le limonade à l'allumette et vous en avez un en pétale rose, si je ne me trompe pas. Ici, simplement, hein, on va prendre un morceau. On va le passer à l'intérieur. Alors, pour vous aider, bien sûr, vous pouvez vous utiliser le petit outil touche à tout. On va le passer des 2 côtés. Voilà. Alors, évitez de tirer trop fort non plus si vous faites ça, puisque effectivement, ce n'est qu'un bout de papier hein, qui retient tout ça. Donc, ce serait un petit peu embêtant de l'arracher. Donc on va essayer de le centrer un petit peu. Voilà. Et je vais faire simplement un nœud. Hein. On va rien faire de très compliqué. Je trouve que c'est sympa d'avoir sur les marque-pages un ruban ou une ficelle. Tout simplement pour que ça puisse dépasser du livre. Voilà, c'est quelque chose que moi j'apprécie dans les marque-pages. Voilà. Et par-dessus, je m'étais dit, je vais rajouter un petit peu de ficelle. Alors, on peut même s'amuser à faire carrément un pompon ou quelque chose. Donc, j'ai pris, vous savez, ce sont les ficelles à rôti essentielles. Essentielles pourquoi? Puisqu'elles sont dans des teintes assez neutres. Donc, vous avez du blanc, du vanille, du gris, du brun et du noir.
Et donc du coup, on va dire que c'est assez passe-partout à utiliser. Donc d'où le nom de ficelle essentielle. Et pareil, je vais le passer exactement au même endroit en fait. Hein. D'un côté et de l'autre. Et je vais refaire un petit nœud derrière. Comme ça, j'aurai quelque chose qui peut dépasser de mon livre facilement. Alors attendez. Voilà. Mon ruban est un petit peu long, mais je sais pas. Je vais peut-être le laisser comme ça parce que finalement, je sais pas, on va voir. Hop, ma ficelle ici. On va faire un petit nœud. Voilà. Et alors mes rubans, est-ce qu'ils sont vraiment très grands? Non, voilà. Oh, allez, celui-là, il est un petit peu grand. Hop là. Voilà, ici, regardez. Il nous reste simplement à mettre de la déco, on va dire, par-dessus. Qu'est-ce qu'on veut mettre par-dessus? Je vais vous avouer que je l'ai déjà préparé et je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est... Alors, attendez, où est-ce que je l'ai mis? C'est que j'ai découpé donc un oiseau sur lequel j'ai mis des lunettes. Alors comme j'ai coupé à la main, je me suis dit que j'allais le faire à l'avance pour pas que vous attendiez pendant des heures pendant que je découpe mon oiseau. Et du coup, je l'ai aussi ancré. Voilà, je l'ai colorié, comme ça il est fait. Ici, notre oiseau, j'ai choisi les lunettes rondes, mais vous avez vu, on pourrait avoir des lunettes un petit peu plus sérieuses ou le monocle. Le monocle, je trouve qu'il va plus facilement sur certains parce que là, il serait passé dans sa 1, 2, 3 dans son aile, pardon. Du coup, je trouve que le monocle, il va plus facilement sur certains, il est plus facilement à mettre sur certains que sur d'autres. Sur le plus petit, évitez de mettre les grosses lunettes, sinon ça va faire trop bizarre. Vous allez avoir un oiseau un petit peu, oui, peut-être étonnant. Et voilà. Donc ici, je le colle. Donc, ce que je vous disais, c'est que tout ce que j'ai collé par-dessus, c'est collé à plat, bien à plat, pour tout simplement que déjà ça ne se détache pas et que ça n'abîme pas votre livre dans lequel vous glisserez votre marque-page. On colle bien du coup les pattes, c'est important de mettre de la colle même sur les pattes pour ne pas que les pattes se soulèvent. Hop. Qu'on lui arrache pas ses petites pattes. On va venir le coller ici. Donc ça, c'était pour l'oiseau. Ensuite, comme j'avais utilisé le set avec le sablier, je me suis dit, je vais regarder dans la déco qu'il y a avec. Et on a cette petite fleur ici qui est trop jolie et que j'ai déjà préparée et que je vais mettre en haut. Voilà, donc je mets bien ma colle un petit peu partout. Comme vous pouvez voir, d'habitude j'en mets pas beaucoup, mais là je veux que ce soit bien maintenu sur ma base. Je viens le coller ici dans l'angle. Alors vous allez voir, je ne mets pas de strass non plus et c'est volontaire. C'est pas souvent, mais c'est volontaire. Ah, entre deux cartons, tu fais une pause, Géraldine. Mais ravie de te voir ici. Regarde, on fait une petite shaker marque-page. Ensuite, la dernière étape, ça a été de trouver un texte et j'en ai pas trouvé qui me plaisait forcément, mais je suis restée sur celui-ci que j'ai tamponné et découpé. Donc on a un dies qui nous fait une jolie banderole ici. Et donc mon texte dit tu me manques chaque minute de chaque heure. Bon, tu me manques, j'en avais pas besoin, mais du coup je vais garder chaque minute de chaque heure parce que finalement pour bouquiner, ça le fait. Pour du temps pour soi, chaque minute de chaque heure, il faut prendre du temps pour soi. Il faut juste que je coupe au bon endroit. Voilà. Et puis pour lui donner un petit aspect, pour que ça ressorte, où est-ce que j'ai mis la brosse? Je ne l'ai pas sortie. Alors, hop. J'ai pris simplement une brosse à estompe sur lequel j'avais mis du brun. Alors je vous avoue, je ne sais plus trop quel brun j'avais mis. Mais voilà, il en reste suffisamment sur la brosse pour dire de simplement ancrer un petit peu mon texte. Parce que vous voyez, si je le mets ici tout simplement, je trouvais qu'il ressortait pas beaucoup. Du coup, simplement avec un petit tour à la brosse, et je trouvais que ça faisait bien le truc.
Ça devait être, je ne sais même pas quelle encre j'avais utilisé. Peut-être du pâtisserie Opacane, mais vous voyez, il est bien estompé quand même. Hein. Et pareil, mon texte, je vais bien le coller tout à plat. Un petit coucou rapide, je pense que c'est la fin. Oui, effectivement, on a presque terminé. Je vais coller mon texte. Tu as commandé le set de l'oiseau, tu l'attends. Ah, cool. Ils sont mignons ces petits oiseaux. Et puis les petits oiseaux, ça peut servir pour les messieurs, pour les enfants, pour les dames, enfin finalement pour plein de choses. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ici mon texte, eh ben, je vais le mettre par ici, à peu près. À peu près. Voilà. On essaye de pas mettre... de pas faire de tâches. Voilà pour ce qui est de ce shaker et de ce marque-page. Du coup, eh ben, vous allez voir que quand on prend le livre, ça fonctionne très très bien. Alors je vais repousser celui-ci un petit peu plus loin. J'essaye de ne pas perdre ma page, hein, parce que c'était quand même vraiment pour... c'est vraiment là où j'en suis de mon livre. Du coup, j'essaye de ne pas perdre la page. Vous voyez, l'idée c'était d'avoir un... J'aime bien les marque-pages qui sont assez grands. Alors, me demandez pas pourquoi. Mais les tout petits trucs rikiki, moi j'ai tendance à les poser et les perdre. De temps en temps, quand j'étais plus jeune, j'utilisais simplement un ticket de métro. Ça me servait de marque-page. Mais je le perdais tout le temps parce que je le posais et puis il glissait et voilà. Là, l'avantage d'avoir un marque-page un petit peu plus gros, c'est qu'on va pas le perdre. Même si on le pose à côté de soi pendant qu'on lit, je vous jure qu'on va le retrouver. En plus, il fait gling gling, donc s'il tombe, vous allez l'entendre. Et donc, voilà, j'apprécie. Et donc, ce marque-page va aller... Donc ici, c'est un livre de poche, mais finalement, il fera pas non plus tout petit rikiki. Si vous avez un livre broché, ça marche aussi très très bien. Du coup, voilà mon petit marque-page qui fonctionne très bien. Et malgré l'épaisseur, c'est ce que je vous disais, il ne va pas abîmer le livre. Parce que, attention, je suis maniaque avec mes livres, faut pas les abîmer, ça va pas l'abîmer. Et ça va être, voilà, on va retrouver facilement sa page. Alors, je remets l'autre marque-page que j'avais mis, hop, en attendant. Et on a terminé. Alors, pour celles qui ne voudraient pas en rester là et qui finalement n'ont pas l'intérêt de le garder en tant que marque-page, vous pouvez simplement recoller ça sur une base de cartes. Donc, vous utiliserez une base en blanc qui va faire 19 par 14,5 et vous allez plier à 9,5. Et vous aurez ainsi une base de cartes sur laquelle vous pourrez recoller parfaitement le shaker et vous n'aurez aucun souci pour avoir une carte à la place d'un marque-page. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce marque-page vous aura plu. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, si je vais quand même vous demander, dites-moi dans les commentaires laquelle version vous préférez, plutôt Copacabana ou plutôt limonade à la limette. Je vais attendre un petit peu vos réponses. Parce que j'aime bien savoir ce que vous préférez. Moi j'avoue que je ne sais pas. Alors j'adore le Copacabana, mais je trouve qu'en limonade à la limette ça ressort bien aussi. J'avoue que j'aurais du mal à choisir si je devais. Alors mon cœur balance plus pour le Copacabana habituellement comme teinte, mais j'aime bien les deux. Donc voilà, je sais pas. À vous de me dire lequel des deux vous préférez. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Si vous regardez en replay, dites-le moi aussi sur YouTube. Parce que bah voilà, j'aime bien savoir. Difficile de choisir. Ah, n'est-ce pas? On est d'accord. Les deux sont quand même sympas. Enfin, à moins que tu me dises les deux sont moches. Mais les deux sont sympas quand même. Ouais, hein. Ouais, quand même. Bon, après, c'était aussi pour vous montrer que finalement, des fois, on a des associations de couleurs où il suffit de changer une couleur et on a deux choses différentes mais qui fonctionnent très très bien. Plutôt, perso, c'est compliqué. Plutôt Copacabana pour l'exotisme. J'avoue, pourquoi pas. Ouais. Difficile de choisir, elles sont top. Non, elles sont toutes les deux top. Ah ouais, voilà. Et ben écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que j'avais à vous dire comme info? Si j'avais des infos à vous donner, à partir du 6, donc dans 2 jours, après-demain, nous aurons des nouveautés sur la boutique en ligne. Donc, je ne sais pas encore tout ce qu'il y aura parce qu'on a aussi, nous, la surprise. Et je trouve que c'est sympa aussi de garder le suspense pour les démos. Donc, on sait une partie. On sait qu'il va y avoir un lot avec comment ça s'appelle, un cheval avec un traîneau. Donc, voilà, je vous donne un peu un indice. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Certaines ont déjà réalisé des choses avec. Donc, on a ça. On a du très beau papier qui va arriver. Mais plutôt pour les fêtes plus tard.
Et ensuite, on ne sait pas trop, donc jeudi, vous pouvez vous connecter sur la boutique, bien évidemment, je vous mettrai le lien jeudi matin, mais vous pouvez aller vous connecter pour aller voir un petit peu toutes les petites nouveautés qu'on aura et qui vont nous faire passer l'été cool quoi. Enfin voilà, je trouve ça bien d'avoir des petites choses qui arrivent pour l'été. Même si c'est peut-être pas forcément un thème été. Mais voilà, des petites choses pour nous occuper. Et puis la deuxième grande nouvelle, c'est que à partir de jeudi, donc et jusqu'au 31, donc du 6 au 31 juillet, on a ce qu'on appelle les coupons gagnants. Qu'est-ce que c'est les coupons gagnants? C'est une offre de Stampin' Up durant laquelle chaque achat de 60 € vous donne droit à un bon de 6 €. Alors, vous allez me dire, voilà, j'ai dépensé 100 €, qu'est-ce que j'ai droit? 100 €, tu auras droit à un coupon vu que tu as dépassé 60. Oui, mais moi, j'ai dépensé 130. Ah bah, toi, tu auras 2 coupons, vu que tu as 2 fois 60, 120. Et donc, ces coupons, donc ce sont des mails, c'est un code, en fait, que vous allez recevoir par mail, suite à la commande que vous aurez passée en ligne, vous aurez ce mail qui vous donnera un code, et ce code sera utilisé en août. Donc, vous faites vos achats tranquillou, en juillet et en août, et ben vous vous faites plaisir avec les petits bons que vous avez obtenus. Moi, je trouve que c'est une idée plutôt sympathique parce que déjà, les cadeaux font toujours plaisir, donc 6 €, quoi qu'il arrive, ça fait plaisir. Pour celles qui me disent, ben oui, mais ça nous oblige à repasser une commande le mois prochain, dites-vous que 6 €, ben c'est pratiquement les frais de port. Donc du coup, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Et puis, il pourrait ne rien avoir. Donc, vous pourriez passer votre commande en juillet et passer une commande en août sans rien avoir. Alors que là, on a quand même quelque chose. On a ces fameux 6 € chaque tranche de 60. Donc, si vous commandez 180, bah, vous avez 3 codes. Bref, si vous cumulez, vous avez tous ces codes. Voilà, et si vous voulez passer une commande via mon intermédiaire, c'est moi qui recevrai les codes et je vous les communiquerai bien sûr sans problème. Vous aurez droit à vos 6 €, je les garde pas pour moi, je vous rassure. Donc voilà, donc ça commence jeudi. Je ferai une publication en ce sens demain soir pour vous rappeler un petit peu tout ça. Mais voilà, je voulais au moins vous en parler un petit peu aujourd'hui. Bon, sur ce, moi j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Et puis on va se retrouver, alors non pas jeudi à 18 h, puisque je dois aller à Reims pour l'appartement de ma fille. Bref, vous savez, voilà. Donc on se retrouvera vendredi à 18 h exceptionnellement, mais pareil, je vous remettrai un petit mot. Donc voilà, on se retrouve un jour plus tard. Parce qu'un jour plus tôt, j'aurais pas su, j'aurais pas été prête pour demain. Donc du coup, un jour plus tard, on se retrouvera vendredi à 18 h pour le prochain live créatif. Mais vous inquiétez pas, je remettrai un petit mot en ce sens. Voilà, écoutez, en attendant, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous allez apprécier, vous avez apprécié ce live. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et publiez-le sur vos groupes préférés pour que tout le monde en profite. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle après-midi. Ciao!